Merci Monsieur le maire, mes chers collègues. Dans cette communication sur la situation du sans-abrisme à Paris et la mise en œuvre du plan Zéro enfant à la rue, vous fixez deux objectifs. Le premier, ne plus voir aucun enfant à la rue d'ici la fin de l'année 2026. Et enfin, en finir avec les campements dans l'espace public parisien. Vous indiquez même qu'on ne peut pas s'habituer à l'inacceptable. Sans revenir sur les débats de ce matin, ce sont précisément ces mots que nous aurions souhaité que la ville emploie ces derniers mois pour agir et répondre au scandale du périscolaire parisien. Parenthèse faite, et pour revenir à la communication qui nous intéresse, naturellement, nous partageons les objectifs que vous êtes fixés. Qui souhaite voir des enfants à la rue? Qui peut accepter de voir le nombre de campements se multiplier dans notre ville? Les chiffres, ils ont été longuement rappelés par mes prédécesseurs, les chiffres sur la situation du sans-abrisme à Paris sont évidemment terribles. La nuit de la solidarité, fin janvier dernier, confirme que d'année en année, le nombre de personnes à la rue augmente inexorablement dans notre ville, mais aussi dans notre métropole. Alors s'agit-il d'une crise sociale, d'une crise morale, comme vous l'écrivez? Très certainement les deux. Mais comment en serait-il autrement dans une société où l'individualisme prévaut, où les piliers qui font notre nation, qui font notre socle, sont attaqués tous les jours, et où notre pays connaît une crise de valeurs sans précédent? Oui, Jacques Baudrier n'est plus là, mais l'esprit de solidarité est malheureusement mis à mal dans notre pays. Ce n'est pas une fatalité, mais c'est la réalité. Alors ce que vous omettez d'évoquer dans cette communication, c'est la crise migratoire qui accroît de façon considérable, évidemment, la crise du sans-abrisme. Nous ne pouvons l'éluder. Et face à cette crise migratoire qui touche chaque pays européen, il nous semble donc illusoire d'assurer que notre ville saura régler la question du logement d'urgence pour tous en quelques mois. D'autres s'y sont d'ailleurs essayés avant vous, monsieur le maire, ça a été rappelé par un intervenant tout à l'heure. Alors votre intention, monsieur le maire, elle est tout à fait louable et je la sais sincère. Néanmoins, en tant qu'opposition responsable, nous devons vous rappeler à un principe de réalité. En tant qu'opposition constructive, et ma collègue Anne-Claire Tissandier détaillera un certain nombre de propositions, de mesures qui nous semblent aller dans le bon sens et que nous avons matérialisées dans le cadre d'un vœu qui, je l'espère, sera voté par votre majorité. Le principe de réalité, monsieur le maire, c'est que notre pays n'a pas les capacités de loger chaque personne à la rue, de loger chaque réfugié. Le principe de réalité, c'est que Paris, malgré son histoire, elle a été rappelée, Paris n'a pas les moyens d'être une terre d'accueil. Alors annoncer atteindre 0 enfant à la rue d'ici la fin de l'année, c'est malheureusement un slogan, monsieur le maire. Nous savons tous ici la difficulté, et je pense évidemment en premier lieu à tous les maires d'arrondissement, quelle que soit leur étiquette politique, et je salue d'ailleurs les mots de Geoffroy Bollard tout à l'heure. Il est presque impossible de loger une femme battue qui est dans une situation d'urgence et de le faire très rapidement. Alors comment arriver en seulement quelques mois à faire qu'il n'y ait plus aucun enfant à la rue dans notre ville et aussi rapidement? Et surtout, pourquoi n'y êtes-vous pas arrivé auparavant? Est-ce que c'est un aveu d'inefficacité, monsieur le maire? Alors sur les propositions, et je m'arrêterai là-dessus, en réalité, vous faites quand même du neuf avec du vieux. Tout d'abord, vous voulez recréer la bulle humanitaire de 2016. Moi aussi, je vais citer le GISTI. Même le GISTI a dit a condamné cette initiative en son temps et je n'étais pas élu. Et puis ce qui me choque quand même dans cette communication, c'est que finalement la mesure phare, c'est de créer un campement de 500 personnes. Et un camp, ça reste un camp, monsieur le maire. Vous souhaitez aussi créer des dizaines de sites de mise à l'abri pour aller jusqu'à 4000 places. Et puis vous voulez renforcer l'offre d'accueil de jour, et je vais y revenir assez rapidement. Ce que votre communication omet d'expliquer finalement, et c'est pourtant l'essentiel, c'est la localisation de ces lieux, de ces sites, à commencer par ce campement de 500 places. Quel sera le niveau d'implication des maires d'arrondissement? Et je parle pour tous les maires d'arrondissement, encore une fois.
Quelle sera la concertation avec les habitants? Je me rappelle qu'en 2022, Éric Piès s'en souvient bien, quand vous aviez voulu créer un espace solidarité insertion rue Saint-Fargeau, ça a été un tollé et vous avez dû revenir en arrière et ça a été un échec patent pour votre municipalité et pourtant cette solution était d'accueillir durant la journée de nombreux SDF de notre ville. Et puis aussi, quel sera le budget alloué à toutes ces mesures qui vont évidemment impacter le budget de notre ville. Et puis vous mentionnez le fait de travailler avec un certain nombre d'associations. Quel sera leur rôle exact? Quelles seront ces associations? Quelle est la liste des associations que vous souhaitez faire travailler sur ce sujet? Et quel sera le contrôle qui sera exercé par nous et par la ville sur ces ONG ou sur ces associations? Voilà, sans réelle réponse à toutes ces questions qui me paraissent vraiment légitimes, monsieur le maire, et je le regrette profondément. Je pense que je crains malheureusement que ces objectifs ne se transforment véritablement en slogans. Je vous remercie.